Bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo qui correspond au 7e mois de grossesse. Écoutez, j'allais faire mon yoga, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, vraiment longtemps. Donc je suis ravie, là j'ai pris le temps, il faut le prendre le temps. Si on ne le prend pas, on a du mal à faire des moments à se faire des moments pour soi. Donc là en plus il faisait pas très beau, j'ai fait du pain essénien hier, des crackers, des ci, des là, les plein de machines. Voilà, donc je suis disponible ce matin et voilà, elles ne se sont pas promenées, on n'est pas encore sortis, mais je prends ce temps pour moi. Et en fait, je ne pensais pas forcément filmer. Et puis, c'était trop mignon. J'ai mes filles qui m'ont préparé mon tapis de yoga, qui se sont installées ici à côté de moi pour le faire avec moi. Et puis le chien et tout, je me suis dit, bon allez, on croirait que c'est moi qui fais la mise en scène. Pas du tout. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Par contre, le petit gros, là, il va se pousser un peu. Hein? Hein? Allez. Allez, Prada, panier. Prada, panier. Non, tu ne peux pas mettre dans ça. Voilà. Non, maman, tu ne peux pas être dans ça. Oui. Alors, Cléophée, tu vas me mettre le yoga. C'est parti. Elles ont fait 3 minutes. Apparemment, la posture préférée des bébés, elle vient de dire. Parce qu'ils ont de la place. J'ai récupéré la commande Foodstock hier. Voilà donc ce que ça donne. Donc plein de concombres. Ça c'est chouette d'avoir des concombres. Donc tout est toujours bio, sans traitement ou bio quoi. Voilà. Donc c'est génial. Les tomates elles sont vraiment bonnes. Ça fait patienter pour l'été. Elles sont sucrées en fait. C'est des tomates sucrées. J'ai vraiment mangé des tomates sucrées. Voilà, des très bons kiwis. Les oranges, ça c'est pour ma soeur. Parce que moi je les achète en magasin bio, ça me suit très bien. Elles sont très bonnes aussi. Des kakis, des pommes. Alors là, ces pommes-là, quand on parle de nourriture, c'est un peu dur, elles sont en train de rigoler là-bas. Quand on parle de nourriture, d'alimentation vivante, et ben ces pommes sont vraiment vivantes. Parce qu'en magasin bio, partout, elles ont pas beaucoup de goût. Celles-là, vous voyez, regardez, elles ont des défauts, des trucs, mais elles sont super juteuses, super sucrées. Elles sont très bonnes. Voilà, et plein d'avocats, avocats bacon. Plein d'avocats, des poires pas très mûres là cette fois-ci, dommage, mais c'est pas grave, on va les laisser mûrir tranquillement. Et puis encore des tomates, voilà, et avocats. C'est joli, hein, il y a quelques petits kilos qui vont partir à droite à gauche pour mes sœurs notamment. Mais sinon, voilà, sinon j'ai de la nourriture pour 2 semaines. Voilà, en plus des emplettes en magasin bio bien sûr. Ouais, c'est super. Merci Foodstock. Voilà, de la peinture à doigts. Ça te plaît la peinture à doigts, mon petit cœur? Oui. Ouais, c'est amusant, hein. Cléophée, toi tu fais quoi? La peinture au Pinceau. Au pinceau. Assistante-toi, il monte les genoux, il ne coupe pas dans le cou. Non, je ne coupe pas ses genoux, et j'arrive. Chouette. Et je remonte et je prends les cordes. Allez, je prends les cordes. Et je pousse, je tends les jambes. Je tends les jambes et je monte. Et je monte, et je monte, et je monte, et je monte. Et je monte. Ouais. Super. Nickel. Regarde, je peux même. C'est une balançoire. Super. Ah ouais, ok. Maman. Oui, vas-y.
Regarde bien, je vais les bravo. Super. Allez, c'est parti. 2 et 3. Super. Et nous voici avec l'âne, notre copain, notre voisin, un petit âne. Il est tout seul, alors ça nous fait un petit peu de peine quand même, parce que les ânes, ils n'aiment pas la solitude. Ouais. Donc on vient le voir, on lui donne de l'herbe, on le caresse quand il veut bien, hein, quand il veut bien se laisser caresser. Ah, tiens, de l'herbe fraîche. Ah, ça te plaît? Quelle poule est au-dessus d'une autre poule? Oui. Et quelle poule encore est au-dessus d'une autre poule? D'accord, donc tu as découpé les œufs, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai revu un petit peu les vidéos des premiers mois et il y a des trucs que j'ai dit qui sont plus d'actualité. Par exemple, je vous disais que je mangeais le matin. Ça a duré vraiment que le premier trimestre parce que j'avais froid tout le temps au premier trimestre. Donc j'avais besoin, je pense, de faire des réserves, de faire du gras. Et c'est pour ça que je mangeais le matin, j'avais besoin de manger. Ça s'est passé, hein, c'est revenu comme avant, je ne mange pas le matin. Et avec plaisir, c'est très agréable de jeûner le matin. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je voulais vous dire quoi? Ah oui, j'avais prévu de faire 0 purge pendant toute ma grossesse. Parce que comment le ressent le bébé. Voilà, je ne sais pas comment c'est perçu par le bébé, je ne sais pas comment s'il a un peu le goût de cette purge, parce que c'est quand même un peu dégueu, il faut le dire. Que ce soit le sel d'Epsom ou l'huile de ricin. Bon, l'huile de ricin, de toute façon, c'est déconseillé pendant la grossesse, donc c'est réglé. Je ne sais pas trop comment c'est perçu, et il y en a plein qui disent qu'il n'y a aucun problème, il y en a d'autres qui disent qu'ils ne préfèrent pas, bon, il y a de tout. Moi, je ne préférais pas. Et puis, moi voici donc au 7e mois, n'est-ce pas? Et c'est vrai que là, je ressentais, ça faisait plusieurs jours déjà que je ressentais l'envie de faire une purge. J'ai pris quand même 15 kilos, c'est beaucoup. Et puis, je sais pas, j'avais besoin de ça. Donc, je l'ai faite cette purge hier. Voilà, je l'ai faite. Parce que si je ressentais que j'avais besoin, je me dis que quand même, c'est peut-être mieux pour mon bébé qu'il soit dans un corps à peu près propre, je sais pas, à peu près correct, que dans un corps où je sens que j'ai besoin de me nettoyer, voilà, quitte à passer par ça. Bon, après, le bébé, on peut lui parler, hein, on peut lui dire, voilà, peut-être que tu vas ressentir des choses pas très agréables, c'est parce que je fais une purge, ça va passer, ça va pas durer longtemps, voilà, on peut faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait. On verra, peut-être que j'en ferai une autre le mois prochain, je ne sais pas. Mais bon voilà, en tout cas je m'écoute, vous voyez, on peut avoir une idée sur quelque chose, puis changer d'avis après. Voilà, feeling, intuition, tout ça. Autre chose encore, je n'ai pas d'extracteur de jus, j'en ai eu un. Puis après il n'a pas tenu le pauvre, voilà, c'était un truc pas très cher, bon voilà, qui s'est retrouvé à la déchetterie. Et puis j'en ai pas racheté et je n'ai pas fait du tout de jus frais, des jus de légumes durant toute ma grossesse. J'en ai pas fait du tout. Alors pareil, ça, c'est pas top. Ceux qui me regardent sont des gens, j'imagine, qui sont dans l'alimentation vivante ou en tout cas qui s'y connaissent déjà un petit peu, ou beaucoup, enfin je pense qu'il y a de tout. Et qui doivent se dire, oh là là, ah bon, mais c'est pas bien, il faut faire des jus, il faut se reminéraliser. Et c'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, j'avoue que j'ai jamais eu trop le truc, j'ai jamais fait des jus qui étaient très bons, j'ai jamais été à fond, voilà. Il faudrait peut-être que je fasse une formation sur les jus, je sais pas, mais j'ai jamais eu la flamme
la flamme pour les jus. Voilà. J'ai jamais eu vraiment le feu sacré pour les jus. Bon. Et ça, je regrette un peu parce que je sais que c'est génial pour la grossesse. C'est génial de faire le plein de minéraux, même pour la chute de cheveux qui vient après les deux mois après l'accouchement. Bon, puis ça a aussi un coût d'acheter un extracteur à jus et un truc de qualité parce que j'ai pas envie qu'il se retrouve encore à la déchetterie. Donc il y a ça aussi. Voilà, je vous dis tout, hein, je vous dis absolument tout. Mais je suis contente quand même de vous montrer que voilà, ben c'est moi, c'est là où j'en suis. Je fais au mieux, je fais comme je ressens. Et dans le présent, c'est juste, ça me convient comme ça, dans le présent. Peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, peut-être que j'aurai changé totalement. Je ferai des jus, je serai une fan de jus, de jus frais, de légumes. Peut-être que, je sais pas, je serai passée complètement frugivore, après tout. Moi, je vois Jackie et Myriam Boissé, les champions du monde c'est quoi déjà qu'ils font? Raid Aventure, triathlon peut-être. Je peux me tromper, hein, j'ai pas vérifié, mais tant pis, je balance tout ça comme ça. Mais ce sont un peu mes chouchous de tous ceux qui sont dans l'alimentation vivante, de tous les gens comme ça influents. Ce sont mes chouchous parce qu'ils sont dans la perfection et ils sont un exemple parfait, c'est-à-dire qu'ils sont souriants, rayonnants, ils ont une belle énergie, un bel enthousiasme, ils aiment la vie. Et ils sont exactement, moi je trouve que c'est le reflet parfait de l'alimentation vivante. Et je voulais juste vous dire ça, voilà, que moi je suis en chemin dans l'alimentation vivante, c'est déjà génial, je suis déjà très heureuse d'avoir fait, c'est pas fini, hein, je suis au 7e mois, enfin de faire une grossesse comme ça. Je suis déjà très très heureuse et puis voilà, et tout est bien. Et ceux qui sont encore à... Chut, Prada, chut. Par exemple, les mamans qui sont enceintes et qui mangent encore de la viande, ou qui sont encore ou qui sont végétariennes, ce qui est déjà super, et qui sont encore à prendre du lait, des œufs, je sais pas moi, du poisson, des trucs comme ça, etc. Enfin, tout est bien, tout est juste. Chacun son chemin, chacun son rythme, et ça se respecte. Ça se respecte, il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà, moi tout ce que je voulais faire, c'est vous témoigner ce que je fais, là où j'en suis, et vous montrer que c'est possible et que ça va. Voilà, et que ma grossesse se passe bien. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est pour montrer que c'est possible, qu'on peut avoir une belle grossesse, etc. Enfin, tout ce que je vous ai déjà dit. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'en fait, on a forcément, c'est mon point de vue, c'est mon avis, on a forcément une bien meilleure grossesse, une bien meilleure vitalité en mangeant vivant. Oui, mais ça, il y a plein de gens qui en doutent fortement. De passer au végétarisme, de réduire la viande, il y en a encore qui doutent. Il y en a encore qui doutent que c'est meilleur pour la santé. Donc il faut laisser le temps au temps, chacun son rythme. Et puis voilà, moi déjà je voulais montrer ça et je suis très contente de le faire. Et peut-être que dans quelques mois, je ferai une vidéo et je vous dirai où j'en suis. Et peut-être que j'aurai changé encore différentes choses, hein, je ne sais pas. On évolue toute notre vie, et c'est ça qui est beau. C'est ce qui est beau dans la vie. C'est l'évolution, c'est de toujours avancer, viser un haut idéal. C'est riche, c'est magnifique tous les parcours des gens, quels qu'ils soient. Ils ont tous leur beauté. Donc pour mon parcours, c'est ça. Pour le moment, j'en suis là. Je vous embrasse. À plus. Il faut vraiment te bouder d'en faire une promenade il faut dire merci à la nature pour tous ces beaux filles. Ah, parce que tu te régales? Tu manges quoi là? Un kiwi. Les bons kiwis, ils sont très mûrs, ils sont très bons ces kiwis, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu manges toi? Une bonne. Une pomme? Et elle est bonne aussi? Ah, c'est vrai, elles sont juteuses, elles sont très bonnes celles-là aussi. Tu diras merci à la nature toi aussi? Merci à bon Dieu. Lion. Mon petit pépé.
toy. Tellement. Maman, Bon, on va le faire après, Emilia. Attends un petit peu. Emilia, tu attends un petit peu, j'ai dit, d'accord? ma petite. Ah, petit. Ok. On continue? Alors, maintenant, le livre, ça commence par quelle lettre? Livre. 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 L, oui. Alors, il est où le L? Oui. Ensuite. Pravda, promenade. Allez, maman. Attends, Pravda. Sophie. Mais. Oh, il n'a pas du tout envie d'aller en promenade, alors il me fait les yeux doux. Il me fait le petit chien d'amour parce qu'il n'a pas envie d'aller en promenade. Hein? Et là, il se dit qu'il m'a eu, là. Mais non, il m'a pas eu parce que je le soulève. Et il va quand même aller en promenade. Oh, mon toutou. Ah oui. C'est toi qui t'es fait avoir mon chien. Au revoir. Enfin. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière moi? Et moi, c'est Monsieur Tanaï. Regardez derrière vous. Ah, mais je vois personne. Oh. Mais il y a quelqu'un derrière moi. Oh. Mais je vois personne. T'es sûr qu'il y a quelqu'un derrière moi, Cléophée? Allez, Emilia, t'es sûre? c'est Monsieur Tanaï. Ah bon? Mais... Oh. On va donc faire un atelier fromage. Ah, c'est marrant, ça. Alors tu mets la moitié. Hein. Vous le posez directement sur le moule et d'un geste rapide et gracieux, vous allez retourner votre fromage. Hop. Et maintenant, c'est là l'étape délicate. Avec toute la délicatesse du monde, vous allez retirer. On tire l'étamine. Oh, ça va être joli ça. Oui, effectivement, Ah ouais. c'est pas salé. C'est très beau. Hein. Super. Vas-y. Oh. Oula. Il est un peu plus mou celui-là. Ah non, ça a l'air d'aller. Enrobé de coton. Regardez-moi ça. Deux nuages. Ça, c'est magnifique. Suspense. Oh! Ah oui! C'est rigolo ça! Attends, il y a de la lumière et ombre. Mets-toi, avance-toi un petit peu. Voilà. Voilà, on voit mieux. Ah, merci. Vas-y. Ah, c'est stylé. Toutes des belles assiettes. Plateau de fromage. Alors là, je suis super contente parce qu'on s'apprête à partir pour une après-midi super chouette, pique-nique et une après-midi d'animation pour les enfants de 3 à 6 ans. Les enfants vont rencontrer des esprits de la nature qui ont des petits problèmes et il faudra les aider. Voilà, donc ce sera dehors, dans la nature, enfin c'est chouette. Je suis très très contente. Comme je vous disais une fois, ce qui fait plaisir, c'est que voilà, il y a plein de belles idées qui naissent pour s'occuper des enfants, avec ces notions de respect de la nature, respect de l'environnement, respect des esprits de la nature. Et ouais, je suis très contente. Voilà, et donc il y en a de plus en plus. Là, il fallait que je fasse 1h30, 1h30 de route pour ça. Et là, bah, ça va être à 20 minutes de chez moi, donc je suis très contente. Et grâce à quoi? Grâce aux rencontres de familles qui font l'école à la maison et qui ont des idées comme ça, parce que ça vient de ça. Ou grâce à Frustock, en fait, ceux qui sont dans l'alimentation vivante, qui pareil, qui très souvent ont des valeurs de respect du vivant. Évidemment, ça va souvent avec. Et pendant que je vous parle, je me vois, voilà, il y a un joli double menton, il y a
Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc écoutez, les réserves se font, il n'y a pas de souci. De partout sur le corps. J'aurai du bon lait bien gras, j'aurai un bébé bien joufflu. Ça c'est certain. Allez, à toutes. Hello! Je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous dire 2-3 petits mots. Oui, alors parce qu'il y a eu beaucoup de journées couvertes, nuageuses en ce mois de mars, ici dans notre coin. Et là, on est content, on profite de ce soleil qui revient. Le soleil du printemps, parce que ça y est, on est officiellement au printemps. Eh ben, c'est toi qui viens. Donc je vous disais que je ne faisais plus de jus des légumes. Évidemment, elle vient à côté de moi jouer. Il y a deux doigts. Surtout là, Oui, et bon, et ça peut changer, hein, on verra dans le futur. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai quand même commencé de prendre de l'eau de mer de manière régulière. C'est-à-dire qu'avant, j'en prenais de manière occasionnelle, de temps en temps, quand j'en avais envie. Et là, pour remplacer, vu que il y a tout, que l'eau de mer est absolument parfaite, il y a tous les minéraux importants dedans, enfin tout, il y a tout en fait. Donc j'ai commencé d'en prendre de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. Pour toute la fin de grossesse, ça ne peut faire que du bien, et également pour l'après-accouchement. Voilà, donc ça, je m'y tiens, j'en prends tous les jours, et ça me plaît beaucoup, j'adore. J'ai toujours adoré l'eau de mer. Quand j'étais petite, et les fois où on allait à la mer avec mes parents, je buvais très régulièrement l'eau de mer. Même si c'était pas toujours très clean, hein. C'était les plages avec du monde, enfin plus ou moins de monde selon où on allait, mais bref, j'ai toujours adoré ça. Et donc voilà, donc c'est ce que je fais. Merci mon petit cœur. C'est joli. Donc voilà, donc de manière régulière. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est que c'est pratique, c'est facile, c'est rapide. Il n'y a pas de nettoyage à faire après. Et moi j'adore quand c'est simple. Ah, je suis très pour le simple. C'est pour ça que je ne cuisine pas beaucoup. C'est parce que j'aime bien que ça aille vite. J'aime bien que ce soit très très simple. Voilà, je mets sur la table et on mange. Voilà, ça c'est mon truc idéal. Et c'est génial quand on est au cru, justement. Je vous l'avais déjà dit tout ça, mais c'est vraiment génial. Il n'y a plus de besoin de faire chauffer quelque chose, d'attendre, de rester vigilant parce que c'est sur le feu, etc. Tout ça c'est fini. C'est vraiment top. Donc voilà, et donc pour l'eau de mer, ben c'est ça, c'est pratique. Hein. Je mets à peu près, c'est quoi déjà ? 1 tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau. Non, qu'est-ce que je raconte ? Donc je mets à peu près 1 quart d'eau de mer, 2 quarts d'eau, 1 quart de jus de citron. Grosso modo, hein, je fais un peu au pif à chaque fois, un peu. Mais c'est à peu près ça et c'est parfait. Ça se boit, c'est génial. Ça ressemble un petit peu, moi je trouve que ça ressemble un tout petit peu au jus de choucroute. Voilà, donc ça se boit bien, facilement et il n'y a rien à laver après. C'est magique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire quelque chose que je ne vous avais pas encore dit, c'est que par rapport à mes autres grossesses, je ne fais pas de sieste dans cette grossesse-là. Je n'en fais pas. Voilà, et je me souviens très bien que pour mes autres grossesses, j'avais l'envie de temps en temps de m'allonger l'après-midi, de me reposer, de siester, de dormir aussi. Et ça, c'est fini. Pour cette grossesse-là, je n'ai pas ce besoin-là. Voilà. Sauf cas rare, hein, ça peut arriver. Mais de manière générale, non. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter. Hein. Vu que je peux comparer, ben, je compare. Regardez moi ça. Je l'ai agrandi au max. Mais voilà, bon déjà parce que je suis grande, mais entre le poids et ma taille, ma grande taille, c'est compliqué de trouver des vêtements de femme enceinte. C'est très très compliqué. Donc voilà, je fais avec. J'ai une salopette avec une seule bretelle. Et
voici. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on arrive à voir? On voit ma petite Cléophée derrière qui ne veut pas se décoller de maman. Hein, Cléophée? Oui. Voilà, et puis bébé. J'ai eu mon rendez-vous avec la sage-femme. Avec la sage-femme hier, qui s'est très très bien passée. Elle est tellement géniale, tellement arrangeante, tellement... Oui, coucou! Vas-y, vas-y! Elle est super. Et elle a accepté que je ne fasse pas la 3e échographie. Yes! Voilà, parce que dans la 2e, bébé, elle a vu que bébé allait très très bien, qu'il était en parfaite santé, parfaite croissance, tout parfait. Donc c'est chouette, je suis très contente. Et puis aussi, les prises de sang, elles sont limitées aussi. Là, j'ai plus que des prises de sang juste pour le tout dernier mois. Ou le 8e mois, je crois. Enfin voilà, j'en ferai plus qu'une fois. J'ai fait ça qu'une fois. En fait, 2 fois en tout. 2 fois en tout. Voilà. Donc 2 fois sur toute une grossesse, c'est un record. Hein. Parce que normalement, on demande ça tous les mois aux mamans, futures mamans. Donc c'est plusieurs tubes à chaque fois. Hein. C'est des tubes comme ça. On vous fait plusieurs tubes, 5-6 tubes de prise de sang. Voilà, pour la toxoplasmose, pour la glycémie, qu'est-ce qu'il y a encore comme truc? Le fer, les plaquettes, les ci, les là. Voilà, donc je suis quand même très contente de ça. J'en aurais eu que 2 fois. Si c'est pas Mimi, ça? Si c'est pas plein d'amour? Mais alors celui-là, là, c'est ma soeur qui m'a fait ça. Regardez ça de près. Regarde, c'est cette couleur verte parfaite. C'est un jus de blette. Je me suis mise sur un transat au soleil là, et c'est vrai qu'il est très très bon. Donc voilà, ça fait réfléchir, ça fait méditer, n'est-ce pas? Avec pommes et citron. Et curcuma et une pointe de gingembre. Et t'as mis de l'eau de mer? Non, c'est que C'est marrant. des minéraux frais. Génial, très très bon.